Voulez-vous suivre toutes les informations? Suivez GSM Info TV. GSM Info Télévision vous propose des émissions Oelobela Kamasolo et Tali, politique, éducation, économie, santé, sociale, religion. Alors, GSM Info TV et Zawana Tango Nyonso avec votre journaliste Patrick Makese Kamalandoa. Eh bien, abonnez-vous gratuitement sur GSM Info TV. Parce que GSM Info Télévision, c'est la chaîne de la différence dans la référence. Téléspectateurs de GSM Info Télévision, encore une fois de plus, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir accepté nos fantaisies. Alors, nous sommes là pour vous informer. On est là pour parler de l'actualité. Vous le savez, l'actualité a largement évolué. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce qui s'est passé autour du président, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est notre question. Voilà, il y a tellement de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Très chers téléspectateurs, nous espérons que vous êtes vraiment au courant. Il y a tellement de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, on arrive à critiquer M. Joseph Kabila parce qu'on signale déjà qu'il va signer son retour d'ici 2023 pour participer aux élections. Alors que de l'autre côté, il y a vraiment des cris par-ci par-là. Il y a vraiment de mésattentes, comme on dit. Ngambouya IDPS se base vraiment contre cette idée ou encore cette pensée. Balobi que l'ex-président Joseph Kabila ne peut plus revenir là pour postuler encore, poser sa candidature. Ça, on ne sait pas encore. Alors, vous qui êtes expert, nous vous posons la question. Est-ce qu'un sénateur à vie ne peut plus postuler dans ce pays? Ça, c'est notre question. Alors, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker ou encore n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est vraiment très compliqué avec M. Joseph Kabila Kabang. Il fut notre président, il nous a dirigé pendant plus de 17 ans. Voilà, il nous a dirigé pendant plus de 17 ans alors qu'il n'est plus là. Voilà, alors nous espérons que vous avez répondu à notre question. Et si vous êtes vraiment disponible pour venir chez nous sur notre plateau de GSM Info Télévision pour analyser ensemble ces beaux sujets, n'hésitez pas de me relancer, moi le journaliste PMK Patrick Makese Kamalandoa, sur le numéro qui est affiché là, le plus 243. Là c'est mon numéro. Si vous me relancez, je vais vous répondre. Je suis plus disponible sur WhatsApp et puis vous allez venir sur notre plateau justement pour analyser ces sujets. Alors que vous soyez de l'autre côté, vous en à côté à la Mouka ou côté à UDPS, on a besoin de vous, on a besoin de vos avis. Alors, et ça vraiment très compliqué. On a juste posé la question et voilà. Et ce qu'on a constaté, il y a vraiment des critiques. Il y a vraiment des critiques totales sur ces petits sujets. De l'autre côté, les autorités ou encore les membres de PPRD ont gardé un peu silence d'une manière professionnelle. Ils ne sont pas là pour répondre à chaque commentaire, à chaque réaction, voilà, mais ils sont là très professionnels. Moi, j'ai beaucoup apprécié leur silence, mais on espère que les choses évoluent quand même bien. Alors, il y a aussi un petit problème qui fait vraiment la une de l'actualité. C'est une photo de M. Joseph Kabila, là où il était avec des honorables. De l'autre côté, on avait vu M. Shadari, voilà, M. Shadari à côté de lui. Et la chose grave, les gens ont pu critiquer justement la façon dont M. le président Kabila, disons l'ex-président Kabila était habillé. C'est habillé comme on dit, voilà, parce que c'est de l'actualité. Bah, tu vas critiquer justement sa façon de s'habiller. Il était en chemise avec son pantalon et puis en bas il avait mis justement ce qu'on appelle sandales, voilà, il avait mis ça et les gens ont dit que vraiment c'est déplorable dans notre pays. Comment on peut analyser plutôt des choses qu'on ne maîtrise même pas? Comment on peut parler sur des choses qu'on ne maîtrise même pas?
Voilà, c'est vraiment, vraiment regrettable. Les gens ont dit que le président, l'ex-président, excusez-moi, l'ex-président Joseph Kabila était là en babouche ou encore en sandales justement pour dégrader ce qui, ce qui était à côté de lui justement pour dégrader M. Chadari. Donc, il y a peur de c'est-à-dire que lui, il mène son combat seul. Donc, il mené combat on a vraiment seul. Il n'a pas besoin d'être soutenu par les membres ou encore les autorités de Péparde qui sont là en tête. Mais on espère que c'est vraiment bizarre. Ça, c'est notre information. C'est vrai, vous allez voir tout de suite cette image et on se retrouve tout juste après. Voilà, j'espère que vous avez vu les images. En tout cas, nous sommes vraiment désolés. Et c'est vraiment honteux. Honteux pour nous, les Congolais. Pourquoi nous pouvons réagir de la sorte? C'est un homme, il peut s'habiller comme il veut. En fait, c'est sa vie, là, c'est sa vie privée. Mais on ne peut pas commencer à lui critiquer, à lui injurier justement parce qu'il Azalaki en babouche ou en sandales. Ça, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. On ne sait pas si jour ça vient côté, il y a la Mouka ou encore il y a IDPS, on ne sait pas encore. Parce que de l'autre côté aussi, lorsqu'il y a eu le retour de chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, ici à Kinshasa, qu'il était à Bruxelles justement pour les soins médicaux. Lorsqu'il était de retour ici, il y a eu vraiment, vraiment des critiques. Il y a Pepper DP, ils ont fait la même chose, ils ont critiqué, ils ont dit de n'importe quoi. On a vu même des photos là qui circulaient sur Facebook pour montrer tout simplement qu'il y a une nouvelle collection que Monsieur le Président de la République a mis Banamboka. Ça, c'est vraiment bizarre. Alors, nous sommes là justement pour vous informer. Ça, c'est notre information. Nous espérons que vous avez aimé cette analyse, comme on dit. Alors, nous allons aussi parler d'un autre sujet. Voilà, il s'agit bien de ce qui se passe entre les journalistes, les grands analystes sportifs, Monsieur Kabulo, il est de la RTNC, voilà. Notre télévision nationale congolaise, ça vraiment bien. En tout cas, je fais des salutations à tous nos confrères et consorts qui sont là, qui travaillent là pour le bien de ce pays, la République démocratique du Congo. Alors, il y a justement un petit problème qui se passe entre lui, monsieur le journaliste, l'analyste politique, Kabulo, et notre joueur équipe nationale, Cédric Bakambu. Des Comboana, ils ont frappé tellement Makassi, ils ont frappé, croyez-nous, parce que jusqu'en ce moment, il y a toujours des réactions. Il y a toujours des réactions sur ces petits sujets. De l'autre côté, Tomoni, il y a une publication comme ça, là où les gens ont essayé de défendre, d'expliquer les problèmes, en fait, de dire que Cédric Bakambu ne peut pas mériter ce genre de critiques en fait. Alors que de l'autre côté, tu es bien déjà, monsieur l'analyste Kabulo, il avait eu le temps de passer sur l'émission Bossolo la politique. Il avait dit que Cédric Bakambu, on ne sait pas encore avec l'autre là qui était cité, mais il avait dit que Cédric Bakambu, parce que c'est lui la personne la plus touchée, Cédric Bakambu, c'est vraiment un escroc. On ne sait pas s'il s'agit de quel genre d'escroquerie. Ça, c'est notre question. Si vous connaissez la réponse, répondez-nous, commentez cette vidéo, partagez, très chers téléspectateurs. Alors, le problème se déclenche là où on a dit que Cédric Bakambu, c'est un escroc. Donc, il fait de l'escroquerie. Ça, c'est tout un problème. Mais on nous révèle que Cédric Bakambu, Ndenge Ayaki, participer dans un match entre Bisso, la République démocratique du Congo, et le Maroc. Ndenge Ayaki Kobeta Bongo. Ezalaki vraiment na volonté na yemoko vraiment, donc à se sentir qui vraiment capable, à se sentir qui vraiment disponible yango ayaki avec beaucoup d'amour. Imaginez-vous mutazane na ba potone kuna azola soki ba nini paf match ebetama ana kin alongwe kuna aye awa. Pensez-vous que Moutouana est justement pour déambuler inutilement sur le terrain, faire n'importe quoi et puis rentrer? Non, on ne pense même pas. On ne pense même pas. Et on moni lelo oyo batumisuba lobby ezara pasi penda parce que
Makambouana Kabula bimisi azaki na déjà na mutema andalo bake soki bazuite na koleka na bosolo na koloba boy na ozong sa boy yango bato babike c'est mieux kaka peka ndenge to katani mabepe ya ba congolais mususu yango. Très chers téléspectateurs, Kabulo alobaki vraiment mingi, alobaki vraiment moi mingi. Comme on le dit à chaque instant que TV radio tout comme YouTube eza ma voice à WhatsApp T, voilà, on va vous faire vivre cette vidéo. Vous allez vous-même écouter l'analyste sportif Kabulo Alobaki et on se retrouve tout juste après. Pour Bakambu, je suis franc. Je crois que Bakambu n'a pas rendu service à la nation congolaise. Il est l'un des joueurs qui a participé à tous les matchs. J'étais du voyage. Il a marqué combien de buts? Aucun but. 8 matchs joués. Bakambu peut se plaindre, mais il a vous connaissez la responsabilité de Bakambu. Il faut payer. C'est bien, il dit il s'en fout, il s'en fout. Mais il a causé du tort à la République démocratique du Congo parce qu'il n'a pas été honnête. À sa place, j'aurais pu dire je viens de Chine, je n'ai pas le temps de jeu qu'il faut. Vraiment, s'il vous plaît, mettez quelqu'un d'autre. Bon, parce qu'il y a peut-être de l'argent à prendre. Il a joué tout le match, Bakambu. Il n'a marqué aucun but. Il arrive à Marseille. Guillaume, Bakambu arrive à Marseille. Sampaoli lui donne combien de temps? J'ai les statistiques ici. Contre l'équipe de Lens, son premier match, c'est à la 75e minute qu'il rentre. Et il marque à la 77e minute. Nous étions contents, comme Congolais. OGC Nice contre l'OM. Il entre à la 89e minute, il marque les buts. Bravo. Il a joué, il a commencé quand il est allé à Metz. Metz contre l'Olympique de Marseille. Il a marqué là où il a commencé. C'est là où Sampaoli l'a titularisé. Un joueur comme ça, un entraîneur, un spécialiste comme Sampaoli, lui donne moins de 10 minutes, moins de 15 minutes par match. Et vous, en République démocratique du Congo, vous savez bien qu'il ne joue pas bien. Vous les laissez jouer tout le monde. Attends que je termine un peu. Pardon, directeur. Oui, par rapport à son temps de jeu, oui. Il dit... Dans le match à Liboso, Sampaoli l'avait vu à Zolenga. Sampaoli a tout nié à l'obi. Zolenga pourquoi? Parce que Nabeti ça lobby non, Sampaoli a lobby non. Je sais que tu n'es pas en forme. Ozo Banga, mais on peut se moi tant mouquet. Ça c'est Sampaoli qui a dit ça. Nous avons dit ici tout le bac à Bakambu c'est bien, mais il faut plutôt dégager ma responsabilité à ma joueur. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas, il y a des joueurs qui n'ont pas été honnêtes. Bolasie n'a pas été honnête. Il sait qu'il ne joue pas. Il vient parce qu'il y a 40 000 $ à prendre. C'est des escrocs, excuse-moi, entre guillemets. Ils ont escroqué l'État congolais et ils partent. Et on les paye même avant la fin du match. Non, et ça même tout puissant Mazembe et pas Moïse Katombile a payé sa prime. A coupé sa prime liée au résultat. Jamais Moïse l'a donné avant. À Ebisibino avant match, il y a 400 000 $ là-bas des primes. Mais attention, en cas de victoire, vous partagez les 400 000. En cas de match nul, c'est la moitié. En cas de défaite, les joueurs sortaient des refouilles. Attends, ils sortaient de chez Moïse, tête baissée, sans un rond parce que Mazembe avait perdu. Ah, on va mettre 40 000 $ comme il y avait 2 millions. On paie si battu dans ma valise dans Bango. Ils ne sont pas motivés, je suis désolé. Mauvais environnement autour. Voilà, vous venez de suivre les propos de Monsieur Kabulo. En tout cas, moi de mon côté, je suis vraiment très déçu. Parce qu'on le sait déjà qu'au-delà de tout, les journalistes ont un seul devoir, récolter l'information, traiter et la diffuser. C'est ce que on nous apprend un peu partout. Que vous soyez à l'IFASIC, que vous soyez à Révérend Kim, je ne sais pas comment le dire, voilà. Ou que vous soyez, la même chose, récolter l'information, traiter et la diffuser. Au-delà de tout, on sait qu'il y a d'autres genres journalistiques qui permettent d'analyser les journalistes, que les journalistes puissent analyser les choses. Mais on ne peut pas arriver dans ces niveaux-là justement pour dégrader les gens, pour décourager les gens, pour dire, oh, ça là vraiment passe en fait. Ça là vraiment très passé. Alors, très chers amis sportifs, nous espérons que Bolanda qui vraiment ma réaction Cédric Bakambu pas mais on va pas les répéter ici parce que vous voyez bien mingi. Et plus là on signale que Cédric Bakambu
parmi les joueurs trop important dans notre équipe nationale, les Léopards. Voilà, Aza vraiment trop important parce que très souvent il arrive à faire de bons actes, comme on dit. Et de l'autre côté, on a dit qu'il était une fois en Italie, justement pour négocier avec compagnie Oyo et ça la Bavarez à Kenaki, on a justement pour négocier et Rosson Bavarez pour venir avec ça ici en République démocratique du Congo, donc dans notre équipe nationale. Alors où est le mal? On suppose que lorsqu'il fait cette action, il va dépenser plus de millions en fait. Plus de millions. Et que les gars tout montant Oyo, mais c'est Kaboul Atanga qui on suppose que c'est ça. Mais comment ça fait-il Mouto a touché Mbongo, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, un joueur là très compétent, un joueur là très grand, à Kendeko Kozala escroc. Là on ne comprend pas encore vraiment. Voilà, c'est vraiment difficile à comprendre, mais c'est ça l'essentiel. Il faut qu'on le sache que c'est vraiment un grand journaliste, c'est vraiment un grand joueur et il est là au service de notre football congolais. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager comme on le dit à chaque instant. Quant à moi, je vous dis à très prochainement et je fais une salutation à notre équipe technique qui est dirigée par M. Ortega Koubiena. Un grand merci à Montréal, Claude Bolz, on est ensemble. Et je dis aussi des salutations à notre Papa d'Acosta qui nous suit depuis quelque part. Alors restez toujours connectés et on se retrouve à très prochainement.